Et Jésus-Christ soit glorifié en tout. Nous allons clamer à l'honneur Tu es le Dieu grâce, de pitié, miséricorde, de puissance. qui est au-dessus de tout. Vous allez saper na bomo corona kembo Yesu Christo. Amen. Et longa na solo zambe na bomo. La véritable victoire, le Dieu vivant. Oui, zambe azali ko mériter le kumu pe masanjoli. Les seigneurs méritent l'honneur et les acclamations. Oyo bayembela bikeke na bikeke zande. C'est lui pour qui on a chanté de génération en génération, c'est lui. Parce qu'il est un grand vainqueur. Ce qui est aujourd'hui, mon colonel, il y a le 23 décembre 2021. Si nous avons reçu le jour d'aujourd'hui, du 23 décembre 2021, Ezali par la grâce de Dieu. Ezali Nangolu Nzambe. Et nous lui rendons l'honneur en toutes choses. Parce que parce qu'il se forme plusieurs projets dans le cœur de l'homme. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Si nous avions préparé nos programmes et nous les avions vus se réaliser, cela ne veut pas dire que nous sommes quelque chose. Mais c'est la grâce de Dieu qui a fait que nous puissions atteindre le jour d'aujourd'hui. Pendant 4 jours. Et nous avons nos 4 jours d'enseignement. Le 23. À partir d'aujourd'hui le 23. Le 26. Dimanche, les après-midi, toujours à 15h30. Jusqu'au dimanche, le 26, les après-midi. Je ne sais pas enseigner. Celui qui connaît le cœur des gens, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est la solution dans tous nos problèmes. Nous nous réjouissons, nous asseoir et l'écouter. Nous sommes comme le prédicateur. Les prédicateurs véritables, c'est lui. C'est pourquoi tout en nous aimons lui rendre toute cette honneur. Parce qu'il le mérite. Du soleil, levant, soleil couchant, il y a des photos comme ça. Depuis que tu as vu le jour, c'est lui qui avait donné accès que tu vois ce jour. Et même les années que tu as, c'est toujours lui le Dieu vivant. Si on te raconte l'histoire de moi immortel, tu vas me rejeter moi immortel. Mais si le Seigneur me regarde, il ne va pas regarder ma petite vie, mais il va regarder ses programmes avant la fondation. De la même manière telle que tu es là, le Seigneur t'aime tel que tu es. C'est lui qui va te préparer pour le bon œuvre. C'est lui qui t'a appelé, c'est lui qui t'a appelé, c'est lui qui te fera irrépréhensible. Et c'est pourquoi nous lui rendons honneur en toutes choses. Jésus. J'aime Jésus parce qu'il est amour. Là où nous les hommes ne sont pas parvenus, c'est lui qui était venu le faire sans aucun intérêt. Il avait plus d'abandonner sa forme de Dieu et de venir sur la terre. Parce que le Seigneur n'a pas abandonné son trône. Quand il était sur la terre, il était toujours celui qui était avant qu'il ne vienne. Nous allons le voir parce que notre terme est qui est Jésus-Christ. Cela est très important. C'est pourquoi nous allons prendre l'écriture qui est sur nos affiches.
très attentif na kati na kolanda nzamba kosala makambo minene na kati na yo. Si tu es très attentif à la parole, le Seigneur fera de merveilles dans ta vie. L'ikomi dans l'air détresse. L'Écriture dit na kati ya bapasi na bango. Ils crièrent à l'Éternel. Babelelaki na Yahweh. L'Éternel leur envoya sa propre parole. Yahweh atindelaki bango liloba na ye. Et la parole est guérir. Et la parole les guérit. Donc la parole est piquissante. Donc la parole guérit, bien-aimé. Donc tango zona la parole. Lorsque tu suis la parole, sache que la parole a une chose qu'il est en train de faire en toi. Nous allons lire Matthieu chapitre 16. Donc on a même le verset 13e, titre qui est le verset 19e, même le verset 18. Le verset 13 au verset 18. Jésus, nous lisons le nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres, Élie. Les autres, Jérémie. Ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Que Dieu bénisse les lectures. Amen. Nous nous rasseyons. Et tant que Dieu a béni la lecture, cela veut dire à expliquer Bissoli Kanisio à Bombaki. Lorsque nous parlons de la bénédiction de l'écriture, c'est Dieu nous expliquer la pensée qui est dans l'écriture. Toza liboso na biso na makomami oyo komi matobenga kabiso nyoso la Bible. Nous avons devant nous les écritures que nous appelons communément la Bible. Et toyebi que eza partout. Et nous savons que cette Bible se retrouve partout. Mais il faut que Bible oyo. Mais tu dois savoir seulement dans cette Bible. Beaucoup de choses ont été dites. Que la personne qui a besoin de recevoir le salut, il faut doit savoir et le pratiquer. Si quelqu'un ne connaît pas les choses qui sont dans la Bible, conséquence à besoin, la conséquence qu'il aura, deux passages. Je donne deux passages. 2 Pierre chapitre 3e. 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3 verset 14 à 16. 2 Pierre chapitre 3 le verset 14 à 16. Nous lisons le nom de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvé par lui sans tâche et irrépréhensible dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur
est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent les sens. Comme celui des autres écritures, pour leur propre ruine. Donc ceux qui bateau, donc si les gens tordent le sens des écritures, ils seront payés en allant en enfer. Donc ceux qui bateau si les gens ne comprennent pas le sens des écritures et qu'ils les prêchent mal, oui. La conséquence, c'est la ruine éternelle. Si par exemple dans un territoire, il y a ce qu'on appelle en français la manière dont les gens doivent être dirigés ou vivre dans ce pays. Si les gens n'obéissent pas à la constitution qui est donnée par l'État, et tu peux te retrouver en prison en ne respectant pas la constitution. Véritable Dieu, roi. Il y a toute la terre et les ciels. Les gens n'ont imité que Dieu qui est le véritable roi du ciel et de la terre. C'est lui qui a donné sa parole. Il faut que toute chose, que tu puisses veiller tel que le Seigneur l'a dit. Si tu prends tel que le Seigneur l'a dit et que tu la gardes en toi, alors tu as la vie éternelle. Mais si tu ne reçois pas la parole et que tu dis des choses qui s'opposent à la parole, sache que tu ne verras pas non plus le Seigneur. Il n'y a pas de joie que tu dures sur la terre, mais tu as pour récompense l'enfer dans le tourment éternel. Donc tout le monde sur la terre, si quelqu'un vient à mourir, c'est lui qui s'élève pour témoigner en faveur de son ami qui est mort. Avant que nous n'allions par exemple au cimetière. En tout cas, je n'ai jamais entendu parler du mal de celui qui est mort. Il était un homme de bien. Il donnait des solutions à beaucoup de problèmes dans le quartier. Ce ne sont pas dans tes paroles que le Seigneur prendra. Le Seigneur ne regarde pas ce que disent les hommes. Lui-même, le Seigneur sonde les cœurs et les reins. Il connaît les profondeurs du cœur de l'homme. Beaucoup de gens peuvent t'acclamer partout, mais le Seigneur connaît tes profondeurs. Il connaît celui qui va te payer. Lorsqu'on ira te laisser au cimetière, à la croix déjà, sur la croix, on connaît déjà ce qu'on doit écrire. RIP. Que ton âme repose en paix. Tu penses que c'est comme ça aussi chez Dieu? Ceux qui se reposent en paix, ce sont ceux-là qui avaient servi le Seigneur. Si tu n'avais pas servi le Seigneur sur la terre, tu te rends dans les tourments en attendant le jugement dernier.
Même si on écrivait que ton âme repose en paix, cela ne veut pas dire que tu te reposes. Si tu n'as pas servi le Seigneur, il ne faut pas croiser cette affaire, bien-aimé. Le jour ici-bas, bien-aimé, pour nous, sont peu nombreux. La Bible l'appelle donc c'est comme la vapeur lorsqu'on vous voyez la vapeur qui en sort. Si tu les suis des yeux, vous allez voir disparaître. C'est actuellement nos jours sur la terre. Tu peux t'arrêter à 80 ans, mais c'est peu, non? Mais les jours qui t'est préparé au-delà, ce sont des jours nombreux, la vie éternelle. Si tu obéis au Seigneur, tu as la vie éternelle. Si tu avais refusé le Seigneur, c'est la honte aussi éternelle. Que Dieu te bénisse. Amen. Voilà l'importance Voilà l'importance de connaître l'enseignement. Et le souci de veiller tout celui qui ne connaît pas les choses de Dieu de venir les écouter. Et ce sera une bonne chose. Qui est Jésus-Christ. Nous entrons maintenant dans notre thème qui est Jésus-Christ. Nous allons marcher avec cela petit à petit selon l'assistance du Seigneur. Nous montrons d'abord que sur la terre, avant que nous puissions nous invoquer le nom du Seigneur, le Seigneur qui a créé les cieux et la terre, il n'était le Dieu d'une seule personne qui s'appelait Abraham. Donc sur toute la terre, le Seigneur ne venait visiter qu'une seule personne. Il vient, il fait son œuvre. Et puis il rentre. L'Écriture nous parle quand le Seigneur avait appelé Abraham. Ok, la Genèse 12, même la Genèse 25, on parle d'Abraham. Genèse 12 jusqu'à 25, on nous parle d'Abraham. Le Seigneur était s'il parle à Abraham. La Bible dit Dieu montait au-dessus d'Abraham. Donc rendez-vous sur la terre, le Seigneur pour Abraham. Donc le rendez-vous sur la terre, le Seigneur ne venait que pour Abraham. Maintenant, Zambé lokola écriture et bengakaye musali beku. Donc comme l'Écriture appelle le Seigneur le législateur, selon Ésaïe 33, verset 22, au verset 22, l'Écriture nous dit ceci. Car nous lisons le nom de Jésus-Christ. Amen. Car l'Éternel est notre juge. Nous l'avions vu au jardin d'Éden venir juger Adam. L'Éternel est notre législateur. Nous l'avions vu dans les jardins d'Éden. Il a dit à Adam, tu mangeras de tous les arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne le mangeras pas. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Là, Zamba Salimobé. Et là, le Seigneur a légiféré. Législateur. C'est pourquoi Esaïe l'a appelé mon Salimibeko. L'Éternel est notre roi. Yahweh Azali Kumu Nabiso. C'est lui qui nous sauve. Yende Azali Kobi Kisabiso. Donc c'est lui qui sauve. Si tu vois un sauveur, Esaïe a béni éternel. Esaïe l'appelle éternel. Alors nous voyons, bien aimé, Azali législateur. Il est le législateur.
et lui-même s'il édicte sa loi, et personne ne viendra ôter sa loi. De la même manière, il t'a appelé aussi de venir en ces temps. Avant que toi et moi nous puissions exister, il y avait d'autres qui nous avaient précédés sur la terre. Ils étaient aussi passés. Mais nous étions proclamés d'exister en ces temps. Chez qui? C'est lui qui fait l'enfant dans le ventre de la mère. Le Dieu vivant. Ésaïe 41, le bien proclamaka des générations. Ésaïe 41, le bien d'abenga kabikeke. Donc si tu en ces temps, c'est parce que lui l'avait voulu ainsi. Maintenant il faut maintenant tu dois comprendre pourquoi il a fait que je sois en ces temps. La plus grande chose que la Bible dit, dans Ephésiens 1 verset 13, dans Ephésiens 1 le verset 13, le Seigneur nous a créés afin que nous servions à la louange de sa gloire. À partir du verset 12 Ephésiens 1. À partir du verset 12 d'Ephésiens 1. Mais il faut mais tu dois comprendre ceci, bien-aimé. Abraham, le Seigneur a payé liloba. Abraham, le Seigneur avait donné la parole. Et en lui donnant la parole, le Seigneur ne l'avait pas donné à d'autres nations sur la terre. Et d'autres nations étaient là, restées en train de servir des idoles. Mais la maison d'Abraham, maison d'Isaac, maison de Jacob ou d'Israël. Et c'est ce qu'on appelle maison d'Isaac, de Jacob ou d'Israël. Psaume 147. Je lis Psaume 147. Je le lis au nom de Jésus-Christ. L'écriture nous dit ceci. Verset 19 à 20. Le verset 19. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Il révèle sa parole à Jacob. Selon ses ordonnances Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Voilà. Donc pour la parole, le Seigneur ne l'avait pas donné à tout le monde. Le Seigneur ne l'avait donné qu'au peuple d'Israël. Et c'est ce peuple-là. Et c'était ce peuple-là que le Seigneur avait adopté, le faire son fils. Exode 4, verset 22. En prenant Exode 4, le verset 22, l'écriture de Dieu nous dit, Exode 4, verset 22, le verset 22. Nous le lisons au nom de Jésus-Christ. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils, mon premier-né. Israël Israël na Égypte. En Égypte. Mais mais toute cette multitude formait un seul fils de Dieu. Fils de l'Éternel. Amen. Israël azalaki fils de l'Éternel, fils de Dieu. Israël était fils de l'Éternel, de Dieu lui-même. Parole de Dieu. Ce qui fait que quelqu'un soit fils de Dieu, c'est la parole de Dieu. Le fait qu'il avait pris sa parole et leur a donné, fils de Dieu. Il leur avait tous appelé comme son fils. Donc il est un parent. Donc lui comme le père. Il faut qu'il vienne dans toute un visage. Parce que l'Éternel c'est le père d'Israël. Parce que l'Éternel c'est le père d'Israël. Un père venir visiter son fils n'est pas mauvais. Parce que c'est son fils. C'est pourquoi tu verras, lorsqu'ils étaient dans la servitude, le Seigneur était venu le visiter par Moïse. Il a marché avec eux. Même si je recule un peu, Abraham aussi, Abraham de même, prince de
Dieu. Il était aussi appelé prince de Dieu. Genèse 23. En prenant Genèse 23. Verset 6 à 7. Le verset 6 à 7. Lorsqu'il fallait qu'il puisse enterrer sa femme Sarah, il voulait acheter un champ pour enterrer sa femme. Mais ceux qui étaient comme des autochtones, ils lui ont dit, nous ne te vendrons pas la terre. Toi, tu es le prince de Dieu. Donc Abraham était le fils de Dieu. Et les restes des nations savaient qu'il n'était pas le fils de Dieu. Pourquoi? La parole est avec Abraham. Parce que la parole de Dieu n'était qu'avec Abraham. Et postérité, et sa postérité. Aussi Isaac. Vous prenez Isaac. Aussi Jacob. Vous prenez Jacob. Fils de l'Éternel. Ils étaient le fils de l'Éternel. Étant parent. Il faut avoir la responsabilité de son fils. Il faut qu'il vienne prendre la responsabilité de son fils. C'est pourquoi nous avons des écritures. Papa na Abraham. Ou le père d'Abraham. Éternel créateur du ciel et de la terre. Qui est l'éternel créateur du ciel et de la terre. Papa. Lorsque nous parlons du père. C'est la manière dont les seigneurs adoptent. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Donc l'enfant n'est pas le tien. Mais tu le regardes. Il ne méritait non plus rien. Mais il te plaît seulement de les prendre et de les faire entrer dans la liste de tes enfants. Et c'est ce qu'on appelle l'adoption. Et il a maintenant le droit du fils. Si cette maison-là, la famille, c'était Makengo. La loi. Et cet enfant-là est adopté et porte le nom de ses papas-là selon la loi. Et c'est ce qui se passe. De la même manière, le Seigneur sur la terre. Son fils, vraiment, c'était Adam le premier. Adam le premier. Mais comme c'est Adam, il est tombé. Le Seigneur l'avait rejeté. Mais il l'avait rejeté avec une promesse. Mais pour préparer des plans en vue du rachat d'Adam, il fallait qu'il accepte parmi les gens qu'il a rejetés d'adopter un enfant pour le faire. C'est pourquoi il avait adopté Abraham. Enfant, fils adoptif de l'Éternel. Abraham était le fils adoptif de l'Éternel. Donc, Abengamaki prince de Dieu. Donc, d'autres sur la terre étaient le fils des hommes. Mais Abraham, il était le fils de Dieu. Et Dieu bénisse. Amen. Et Tomoni na Genèse 18. Et nous avons vu dans Genèse 18. L'Éternel aïe nandako Abraham. L'Éternel est venu dans la maison d'Abraham. Mais aïe comme un homme. Mais il est venu comme un homme. Mutuboye. Un homme. Parce que Parce que quelqu'un peut se poser la question. Est-ce que Dieu aussi il se voit? Il se voit, il se fait voir chez le sien. S'il veut te visiter, il le fera. Dans Genèse 18. Comme dans Genèse 18. Même dans Genèse 14. Même dans Genèse 14. Il était venu visiter Abraham sous forme humaine. Qui est Christ Jésus? Je prends tout cela pour que nous ayons la facilité de comprendre qui est le Christ de Jésus. Totali Genèse 18. Nous remarquons dans Genèse. À partir du verset 1er. À partir du verset 1er. Nous les lisons. Au nom de Jésus-Christ.
L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré. Yahweh abimelaki katikati ya banzete ya mboka Mamré. Donc il connaît ici Yahweh wa mona nakate. L'Écriture nous dit que le Yahweh l'Éternel qui est invisible. Awa mona. Ici, il s'était fait visible. Comment est-ce qu'il s'était fait visible? Il apparut comme un homme. Mais c'était l'Éternel. Il a mangé et puis il a demeuré dans la maison d'Abraham. Mais si même tu étais dans ce tu verras seulement quelques papas venir visiter Abraham. Et puis tu passes. Parce qu'il ne t'a pas donné les yeux de voir. C'est seulement Abraham qui avait compris. Parmi ces trois personnes qui sont venues, l'une d'elles c'est l'Éternel, le Dieu créateur. Il dit ici dans l'Écriture, l'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré. Comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda, et voici trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. On ne se prosterne que devant un seul Dieu. Israël, Israël, l'Éternel Dieu. Yahweh Zambé, il est ton Dieu. On ne se prosterne que devant le Dieu. Ici nous avons le témoignage que le Dieu qui a créé les cieux et la terre, il a marché sur la terre pour visiter Abraham. Maintenant il avait donné une promesse du temps du prophète Esaïe 8, dans Esaïe verset 14. Le verset 14. Nous avons nos 4 jours et je sais que le Seigneur va nous assister. Il faut d'abord, avant Esaïe 8, 14, avant d'abord de lire Esaïe 8, 14, Deutéronome 32, verset 39. Je lirai d'abord Deutéronome 32, le verset 39. Écoutons le témoignage de Dieu lui-même. Là, celui qui a créé les cieux et la terre. En Deutéronome 32, 39. En Deutéronome 32, 39. Nous lisons le nom de Jésus. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu. Tu crois ainsi? Et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Là, c'est Dieu lui-même qui parle. Il a dit, sachez que c'est moi qui suis Dieu, moi l'Éternel. Dieu près de moi. Il n'y en a point. J'aimerais que vous saisissiez cette parole. Il n'y a point de Dieu près de nous. Il n'existe pas ce Dieu-là. Mais quelqu'un peut souffrir. Jésus est à la droite du Père. Et donc marche seulement avec cette écriture de Deutéronome. Mais si vous comprenez, mais tu dois savoir comment les rassembler parce que les écritures ne se querellent pas. Maintenant, on vient voir dans Esaïe 8. À partir du verset 14. À partir du verset 14. Dans Esaïe 8. Dans Esaïe 8. Le Seigneur est en train de dire ceci. Dans la bouche du prophète Esaïe. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Verset 13. Verset 13. Esaïe 8. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Vous
Écoutez l'Éternel. Maintenant, verset 14. Le verset 14. Et il sera un sanctuaire. Yahweh wana akozalaka ndako ya mosala nzambe. Donc Yahweh, donc le Dieu invisible. Mais dans l'avenir, dans les siècles à venir, il viendra comme sanctuaire. Yahweh. Donc le Dieu invisible. Mais vous le verrez sur la terre. Mais il sera les temples, les sanctuaires de Dieu. Il sera. Amen. Il sera un sanctuaire. Mais aussi une pierre d'achoppement. Yahweh donc c'est Dieu là lorsqu'il viendra. Il sera une pierre d'achoppement que les bâtisseurs vont rejeter. Et ils vont se heurter et se briser. Ce sera Dieu l'éternel lui-même. Un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël. Un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Maintenant, cette prophétie de Dieu qui viendra comme un sanctuaire. Il faut dire aux gens qu'il était déjà dans le passé. Yahweh, créateur des cieux et de la terre. Il vient. Et vous le verrez visiblement comme les temples. Maintenant, il dit ceci. Plusieurs trébucheront. On a verset 15 et 8. Ils tomberont et se briseront. Ils seront enlacés et pris. Enveloppe cet oracle. C'est cette révélation. Écoute, donc c'était une révélation. Mais celle-là. Donc tous les gens ne vont pas comprendre quand il vient comme un sanctuaire. C'est lui. Mais où est-ce qu'il sera? C'est cette révélation. Parmi mes disciples. L'Éternel comme une maison. Yahweh parmi les disciples. Il sera parmi les disciples. Là, Esaïe voit les choses à venir. On a prophétisé sur l'Éternel. Et qu'il viendra. Mais à cause de une maison. Mais il sera un sanctuaire, les temples. À cause de la paix, un rocher à scandale. À cause de la paix, l'ibanga et l'ibaku. Nan. Qui? Yahweh. L'Éternel lui-même. Et plusieurs trébucheront et tomberont. C'est pourquoi le Seigneur avait dit à un sacrificateur. Et il s'appelait Siméon. Dans Luc chapitre 2, il a dit tu ne mourras point jusqu'à ce que tu verras les salis d'Israël. Maintenant écoute le nom qu'on lui donne. Sali. Lopiko. Jusqu'à ce qu'il verra les salis. Maintenant il était devenu. Mais le Seigneur l'avait promis de voir les saluts. Ce jour-là n'était pas son jour de service selon les classes. Marie na Joseph bazomata temple na Jésus na maboko. Lorsque Joseph et Marie montaient au temple avec Jésus en main, comme le Seigneur lui avait déjà dit bien avant, le Seigneur l'a averti de manière divine. Pourquoi? Pour qu'il vienne voir les saluts manifestés. Lorsqu'il est venu, il a vu l'enfant. Il a dit cet enfant, c'est lui qui sera il sera la chute de plusieurs. Simeon a pris les textes d'Ésaïe 8. L'Éternel a la pierre d'achoppement.
Yahweh akozala libanga libaku. Totawa simbi Luc 2. Luc chapitre 2. Ma question, par la grâce de Dieu, répondre à moi. Nous répondrons aux questions que les gens ont par la grâce du Seigneur. Mais nous allons marcher petit à petit. Par la grâce de Dieu. Dans Luc 2. Luc chapitre 2. L'écriture est le à partir du verset 25. Le verset 25. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. On vient consoler ceux qui sont dans le malheur, ceux qui sont dans le pleur. Et nos pleurs, c'était la mort qui était entrée par Adam le premier. Mais il fallait que nous soyons consolés. Et l'Esprit Saint était sur lui. Sur Siméon. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il est resté dans ses bras, bénit Dieu et dit: maintenant, Seigneur, qui laisse ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tout le peuple. Lumière pour éclairer les nations. Et gloire d'Israël, ton peuple. Que Dieu bénisse. Amen. Donc, le moment qui toque. Là, c'était un signe merveilleux. Azali comme salut. Yewanande. C'est lui là. Oyo Azalaki annoncé comme la maison qui était annoncé comme le sanctuaire, le temple qui devait venir. Un jour n'a chanté. Un jour dans Jean chapitre 2. Il dit, il a trouvé les vendeurs de pigeons. Il a commencé à renverser leur table. Tout cela est significatif, mais nous allons le dire à la maison. Mais d'une manière évangélique. Ici nous parlons d'une manière évangélique. Et tant à Betty ma maison, et vous allez appeler la maison de prière. Et lorsqu'il les a chassés, il a dit et vous en faites une caverne de voleurs. Et il leur a dit, verset 19. Le verset 19. Jésus leur répondit: détruisez ces temples. Et en 3 jours, je les relèverai. Les Juifs disent: il a fallu 46 ans pour bâtir ces temples. Et toi, en 3 jours, tu les relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. C'est lui-là dont tu avais parlé, Isaïe 8. L'Éternel a comme temple. Le Seigneur, l'Éternel viendra comme un temple, un sanctuaire. À cause d'un rocher à scandale, l'Éternel. L'Éternel sera un rocher de scandale. Que Dieu bénisse. Amen. Il faut savoir ceci, bien-aimé. Que Israël
C'est à lui que le Seigneur avait remis la parole. Il avait reçu les commandements donnés sur la montagne. Premier commandement. Le premier commandement. Jésus un docteur de la loi dans Marc 12. Un docteur de la loi l'avait interrogé à Jésus-Christ. Jésus question. Il avait posé à Jésus cette question. À partir du verset 28, inscrit. À partir du verset 28. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Un des scribes. Marc 12, verset 28 à 31. Marc 12, le verset 28 à 31. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, Marc 12, verset 28, s'approcha et lui demanda quel est le premier de tous les commandements. On a posé Jésus question. Là on a interrogé Jésus-Christ. Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Il n'y a pas de Seigneur. Jésus-Christ Seigneur, si tu appelles Jésus-Christ Seigneur, premier commandement le dit que l'Éternel est l'unique Seigneur. Le premier commandement dit que l'Éternel c'est lui l'unique Seigneur. Alors il dit, notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Je m'arrête au verset 30. Que Dieu te bénisse. Jésus-Christ a dit, l'Éternel, Yahweh, notre Dieu est l'unique Seigneur. Toi qui dis qu'il y a trois dieux, Seigneur Jésus-Christ, et tu pries en disant Kolo Jésus-Christ, Seigneur Père, c'est que tu vas dire Seigneur Père, après Seigneur Saint-Esprit, après Seigneur Molimo Saint. Israël a la loi de Dieu. Israël a ça qui n'a pas besoin. Et dans la loi de Dieu, Dieu est l'unique Seigneur. Et tant que livre et prophète, et lorsqu'ils ont avec eux le livre de prophète, en lisant les écritures de Dieu comme dans le Ésaïe 35. Je prends Ésaïe 35. Verset 3. Le verset 3. Verset 4. Et le verset 4. Fortifiez les mains languissantes. Et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. Ne craignez point. Voici votre Dieu. Dieu c'est lui Seigneur. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Donc le Dieu là viendra lui-même, mais à cause de la sauver. Comment tu reconnaîtras que ce Dieu là est venu? Bon. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. S'ouvriront les oreilles des sourds. Alors les boiteux sauteront comme un cerf. Et la langue du miel éclatera de joie. Donc, tant Dieu accueilla Yemoko, lorsque l'Éternel viendra lui-même, parce que déjà la kaki, parce qu'il avait déjà promis, accueilla comme sanctuaire. Il viendra comme les sanctuaires. Accueilla comme une pierre d'achoppement. On parle de la pierre d'achoppement.
achoppement, cela veut dire d'autres personnes ne vont pas le comprendre. Par exemple, les pharisiens, les sadducéens et d'autres qui avaient fermé leur cœur. Ils ne l'avaient pas. C'est pourquoi il était comme la pierre d'achoppement. Mais Isaïe le dit, et vous allez Yahweh moi dit que ngai moko na koya de sanctuaire. Atindi ba disciple na il a envoyé ses disciples. À partir du verset 2, Jean, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Jean ayant entendu parler de sa prison. Yohani ayuka kiko lobela Yesu guta bolo bazalaki. Des œuvres de Christ. Na misala ya Kristo. Lui fit dire par ses disciples. Tindelaki Yesu na maloba na tela ba ekolina. Na komi na verset 3e en Matthieu 11. Et dit celui qui doit venir. Ozali o esengeli aya. Où devons-nous en entendre un autre? C'est la mosusu. Jésus leur répondit. Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Jésus a su Esaïe 35. Jésus a pris Esaïe 35. Les aveugles voient. Les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés. Les sourds entendent. Les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Pourquoi Jésus a répondu ainsi? Par rapport à Esaïe 35. C'est par rapport à Esaïe 35. Parce que Parce que lorsque votre Dieu viendra lui, vous les reconnaîtrez. Les yeux des aveugles s'ouvriront. Le boiteux marchera. C'est pourquoi lorsqu'on lui a posé la question, allez rapporter ce que vous voyez et entendez. Amen. Dieu. Lorsqu'on parle de Dieu, Dieu est Talisaka, c'est qu'on adore. Déjà petit à petit. Dieu est Talisaka, le Seigneur, c'est celui qu'on adore. Monsieur Mosusu, une autre personne peut acheter et couper le bois à la forêt. Et puis il coupe le bois pour préparer du bois. Et avec le même bois, il sculpte son idole. Après, et puis il fait de cette idole comme Dieu. Et puis la au lieu que ce Dieu-là le protège, c'est lui qui le protège dans sa chambre. Et puis il commence à se prosterner devant son bois. Et une autre peut voir son petit Dieu autour de la hanche. Il respecte beaucoup son Dieu autour de la hanche. Et si son Dieu entre seulement dans l'eau comme ça, ou bien si notre personne voit son Dieu, c'est fini pour lui. Donc c'est qu'on adore. Et ça dit, où est baso kumba mela, to baso samela. Maintenant Israël. Il adorait le Dieu qui est l'éternel. L'éternel qui n'a pas de début ni fin. Dieu d'Israël. Et c'était lui qui était le Dieu d'Israël. Il ne se prosternait pas devant les idoles. Vous voyez vraiment la différence? Que Dieu bénisse. Amen. C'est pourquoi tu vas remarquer que Israël, bien-aimé, si Israël s'était opposé à Jésus en ces temps-là, c'était seulement pour que toi et moi nous soyons sauvés. Parce que qui était parce que s'il n'était pas opposé à lui, il n'y aurait plus moyen que le mari vienne de notre côté. Et Dieu bénisse. Amen. Donc c'est que, c'est-à-dire, tu vas remarquer pour que j'aille finir pour vous allez remarquer que si tu lis Dieu dans les livres des prophètes, il a beaucoup d'attributs.
Yemoko azaleti nganga nzambe monene. Lui-même, il est comme souverain sacrificateur. Yahweh, yemoko azako ebandeli pisuka. Lui-même, il est comme Alpha et Oméga. Donc Alpha Oméga c'est l'éternel. Alpha et Oméga c'est l'éternel lui-même. Nous allons donner ces écritures. Yemoko azal législateur ning totanga ki yango. Et lui-même, il est comme législateur comme nous l'avions lu. Yemoko azal les rochers to kopé ces écritures yango aussi. Na Isaïe 44 verset 8e. Yemoko lokola libanga monene kolonisa kuku na Isaya. Yende azo mérité bafuka melaye. Et c'est lui qui mérite qu'on puisse se prosterner devant lui. Yango tangu ange kaka simple ange azoya kopé sa message. Lorsqu'un simple ange vient apporter le message. Tangu Jean ngaka fuka melaye. Lorsque Jean voulait se prosterner pour l'adorer. Qu'est-ce que cet ange avait dit à Jean? Apocalypse 22. Dans Apocalypse 22. Il a dit ceci. Non, 19 verset 10. Apocalypse 19, le verset 10. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Et j'ai tombé à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Donc, Jean l'ingaka fou comme l'ange. Donc Jean voulait se prosterner devant l'ange. Non. Jean, tu ne peux pas le faire. Je suis le compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. On ne se prosterne que devant Dieu. Maintenant, lisons Matthieu 28. On ne se prosterne que devant Dieu. Parce que Dieu veut dire c'est lui devant qui nous nous prosternons ou nous Maintenant, lorsque Jésus voulait être enlevé, Matthieu 28. Nous prenons Matthieu 28. À partir du verset 9e. À partir du verset 9. Oui. N'attaquez un mot par la grâce de Dieu. Je l'ai dit au nom par la grâce de Jésus-Christ. Et voici Jésus vint à leur rencontre. Et dit, je vous salue. Et s'approchèrent pour saisir ses pieds. Verset 16. Le verset 16. 16, Matthieu 28. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils les virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc, quand on va se prosterner devant Jésus, lorsque tu le vois se prosterner devant Jésus, donc Dieu veut dire ce qu'on adore. Donc Jésus est Dieu. À cet endroit-là, cela veut dire que Jésus-Christ est Dieu lui-même. Quelques questions que les gens se posent. S'il était Dieu, qui est-ce qu'il priait? Nous avons des écrits dans la Bible. L'éternel est en train de se prier lui-même. Lorsque Moïse avait demandé de voir sa gloire, il a dit à Moïse, parce que la gloire de Dieu ne veut dire que sa face. C'est pourquoi Jésus avait dit, le jour Philippe lui avait dit, montre-nous les pères, cela nous suffit. Philippe, depuis longtemps que je suis avec vous. C'est lui qui m'a vu. A vu les pères. Moïse a besoin de sa face. Lorsque Moïse avait besoin de voir la face de Dieu, le Seigneur a dit dans Exode 33. Le Seigneur avait dit dans Exode 33. Alors dit personne ne peut voir ma gloire et ma face vivre. Alors dit
nakotia dans le cré à rocher. Nakotia loboko nanga kozipa yo. Et je mettrai ma main pour te couvrir. Je passerai pour proclamer mon propre nom. Moïse a monaki nzamba osambela za. Et Moïse avait vu Dieu en train de proclamer le nom de Dieu. L'éternel, Yahweh, Yahweh, riche en bonté. Ouais, mon Plein père. de bienveillance. Il voit Dieu. Il prie Dieu. Là, c'est l'éternel qui prie l'éternel. Bon, maintenant, place à Jésus. Alors, tu te tourmentes quand tu vois Jésus prier le Père. Alors, Dieu priait Dieu dans l'ombre. Jean 3 est le livre. Jean 3 dit ceci. Verset 12. Le verset 12. Alors, il dit Jean 3. Oh, Jésus quand Jésus était en train d'aller jouer, qui parle encore là-bas dans les cieux? Réponse aux ans la Bible 4. Tu auras toujours la réponse dans ta Bible. Jean 3, 12. Jean 3, 12. Alors, Bible. Il dit ceci. Je prends le verset 13 pour aller vite. Personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est dans les descendus du ciel. Le Fils de l'homme qui est dans les ciels. Donc, Nicodème, hein? Ici, il dit à Nicodème, verset 13. Au verset 13. Donc, Nicodème, tu vois comme nous sommes là. Celui qui est là-bas au ciel. C'est moi encore le Fils de l'homme. C'est ça qu'il dit au verset 13. Le Fils de l'homme qui est descendu, c'est lui qui est maintenant dans les cieux. Maintenant, tu vas avoir des difficultés. Maintenant, les gens ont des difficultés. Pour Nani. À prophétie, qui est aussi fils de Dieu. Pourquoi il était dit dans la prophétie qu'il est fils de Dieu? Moi, Nanzabé. Il faut qu'on y ait baboué. Il faut savoir ceci, bien aimé. Tout ce qui est comme l'héritage du Père, il remet son héritage au Fils qui est l'héritier. Le Seigneur avait appris à Israël, lui n'aime que le prémisse ou le premier-né. C'est pourquoi il parlait beaucoup des prémices et des premiers-nés. Il voulait nous montrer que sur toute la terre comme nous sommes là, que le premier, c'était Adam. Dans les jardins. Comme il avait tout détruit, il n'y avait plus personne que Dieu pouvait prendre encore comme premier-né. Vous suivez attentivement? C'est pourquoi il devait créer une autre manière de venir. Parce que le premier qui était avant, il y avait donné le moyen, la voie de se multiplier sur la terre. Papa na maman bakobalana baboti. Les pères et la mère vont se marier et donner des enfants. Tous les gens qui venaient par ces Canaan-là, donc leur premier-né c'était Adam. Comme il était tombé, donc le Seigneur n'a plus rien à prendre encore chez ceux de cette descendance. C'est pourquoi Jésus ne pouvait pas venir par l'accouplement de Joseph et Marie. Il fallait qu'il vienne différemment de la parole qu'il avait dite à Adam. Il est mené par la puissance du Saint-Esprit. Et lui il est venu par la puissance du Saint-Esprit. Comme temple. Il est venu de cette façon-là pour paraître comme le temple. Parce qu'il avait déjà annoncé dans Isaïe 8. Parce que le temple veut dire le corps. Alors il a refusé l'accouplement de Joseph et de Marie. Du temps où ils n'étaient même pas non plus ensemble. Alors il était venu pour donner l'enfant ou le fils. Lorsque Jésus est sorti, il est comme le fils. Tu ne peux pas le refuser. Parce que l'héritage, on le lègue à l'héritier. C'est ça, fils. Il y a beaucoup de moi dans Zambé.
Amen. Asa fils n'a pas point belé. Mais il que la vie éternelle, il faut y avoir vrai Zambé. Mais sache que la vie éternelle, tu dois connaître le vrai Dieu. Il faut y avoir que le Dieu créateur du ciel et de la terre. Il faut savoir que c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Et ça, Jésus-Christ. Bon, Jésus-Christ, c'est lui la parole. Lui-même avait dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie. Et j'ai aussi le pouvoir de la reprendre moi-même. Et personne ne peut le faire à part lui. Et c'est pourquoi en toi, bien-aimé, le seul Seigneur, il faut prier le seul et l'unique Seigneur, le seul Dieu, Jésus-Christ. Tu dois le témoigner, lui, le Dieu vivant. C'est lui qui est le Seigneur des Seigneurs, le roi de rois. C'est lui le salut. Solution pour délivrance. C'est lui qui est la solution et notre délivrance. C'est par son chemin que nous avons reçu le pardon. C'est lui qui prend un fou pour les rendre notre vie. Il peut prendre une prostituée, la maîtriser, la respectueux. Il peut prendre un bichon pour le faire un homme respectueux. Il peut prendre quelqu'un que l'État n'arrive pas à maîtriser. Mais le Seigneur le maîtrise. Et il devient utile à la société. Il prend même le meurtrier, les gens qui tuent. Comme des Paul. Lorsqu'il est d'abord Saul. Il était un persécuteur. Mais le Seigneur l'a pris. Il l'a pardonné. C'est seul lui qui a cette capacité. Et les esprits mauvais bien. Dieu est grand. Puissant. Dans le problème que tu as, plus grand que ton problème. sache que le Seigneur est plus grand que ton problème. Il est au-dessus de tout. C'est pourquoi tu vas t'élever pour confesser la grandeur de Jésus-Christ, confesser son nom. Il faut être celui qui élève la grandeur du Seigneur. Prions le Dieu des prodiges. Tu es tellement grand, oh Dieu. Tu es tellement, oh Dieu du prodige. Je te confesse parce que tu es le Dieu de Dieu. Toi le Dieu qui est au-dessus de tout. C'est toi qui es la véritable lumière. Je te confesse parce que tu es un grand vainqueur. Je te confesse parce que tu es le Dieu prodige. Je te confesse parce que tu es le Dieu de solution. Personne n'était comparable. Et personne n'était comparable au Dieu puissant. Tu fais des choses que les hommes ne parviennent pas à réaliser. Que ta puissance puisse résoudre. Et résoudre le problème. Puisse résoudre les problèmes que tu vois dans les cœurs. Je crois que tu es le Dieu qui exauce la prière. Accomplis tes merveilleuses promesses. Pendant tous les 4 jours que nous avons. Qu'il soit réellement, qu'il se montre vraiment que c'est toi qui avais porté nos fardeaux. Et comment par te maîtriser, nous sommes gains. Tu t'es chargé de nos infirmités et de nos maladies. Les châtiments qui donnent la paix tombés sur toi. Accomplis cela, oh Dieu. À ton nom Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Jésus-Christ te bénisse richement.
tu sois en paix.